Bonjour à tous. On se retrouve pour les guidances du mois de novembre 2023. Je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire. Si vous souhaitez compléter les informations, vous pouvez également écouter les messages pour quelqu'un qui vous tient à cœur. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like pour m'accompagner, m'encourager si les messages vous ont parlé. À commenter, ça me fera plaisir de vous répondre. Je serai ravie de vous retrouver pour un tirage de cartes en privé. Vous avez toutes les informations en dessous de ma vidéo. Donc je serai ravie aussi vraiment de vous retrouver en tout cas pour une guidance en privé. Comme je vous disais, vous avez tous les coordonnées. Alors, on se retrouve maintenant pour votre guidance avec votre signe. C'est parti et bienvenue à vous les Verseaux. Bienvenue à vous les Verseaux, j'ai bien mélangé les cartes. Donc signe lunaire Verseau, signe ascendant Verseau, signe solaire Verseau. C'est votre tirage de cartes, c'est parti. Nous avons une première carte qui arrive pour l'automne et on vous dit la laine. Tu es tissé d'une étreinte qui te protège et qui t'aime. Tu es enfin chez toi. Ici, on vous parle, avec ce mois de novembre, de l'énergie générale qui vous accompagne ce mois-ci. Et on a bien une carte qui vous dit que vous allez vous sentir bien parce que vous avez enfin une harmonie dans votre foyer. Vous êtes peut-être... Je dis bien, vous êtes peut-être dans votre fort intérieur, vous êtes peut-être enfin chez vous. Vous voyez, ça va aussi avec l'extérieur par rapport à votre maison. Peut-être que vous allez emménager différemment, votre salon, votre cuisine, peut-être que voilà, vous vous sentez bien. L'énergie générale pour vous, les Verseaux, c'est que votre foyer est très important ce mois-ci, et vous allez faire des efforts, j'ai envie de dire, de décoration, une envie soudaine, presque j'ai envie de dire pour cet hiver, de vous retrouver chez vous, et de vous retrouver dans un petit cocon bienveillant, dans un petit cocon heureux, voilà, on a une carte de bienfait, j'ai envie de dire, sur cette énergie, parce que vous devez vous sentir bien, vous devez enfin vous sentir mieux dans cette maison, et vous faites en sorte que cet hiver se passe au mieux dans ce petit cocon, avec la chaleur, avec le foyer, comme je vous disais, la cheminée, pourquoi pas, en tout cas, voilà, un feu de bois, vous retrouvez à l'intérieur de vous comme à l'extérieur, dans un endroit idéal, dans un endroit bienfaisant, dans un endroit qui correspond à vos attentes de l'intérieur et de l'extérieur. C'est-à-dire que si ça c'est pas en adéquation entre les deux, ça peut pas marcher. Vous allez faire en sorte que ça marche ensemble. Peut-être qu'il y a un déménagement pour certains d'entre vous, parce que vous avez besoin de cette protection, d'un nouveau lieu où vous vous protégez. Voilà. Vous vous sentez enfin chez vous, dans un endroit, dans un lieu. Enfin libéré aussi des charges d'un endroit qui vous correspond, mais surtout qui est idéal, j'ai envie de dire, pour vous. Vous vous sentez aimé et vous avez besoin d'aimer aussi dans cet endroit. Donc c'est très bien, c'est une belle énergie générale déjà qui commence fort pour se protéger dans son lieu de vie. Donc on va aller voir maintenant les énergies générales encore avec un travail sur vous ici avec ces cartes. Donc je vais choisir une carte pour vous. Celle-ci. On vous dit les barreaux. Ici, c'est la carte empreinte symbolique. D'anciennes croyances vous emprisonnent. Autorisez-vous à vivre. Vous voyez, de sortir un petit peu de ces croyances ici. Dans cette carte, on vous dit de sortir des croyances, de sortir de cette façon de croire à certaines choses qui ne sont plus d'actualité, peut-être un renouveau sur les croyances, parce qu'on s'enchaîne, et il n'y a pas de barreaux, hein, les barreaux c'est dans votre tête, vous voyez, on s'enchaîne des fois sur des croyances, on s'enchaîne à vie même des fois, sur des croyances qui n'existent plus. Même, je dirais, c'est juste invisible, donc on vous dit de sortir de ça, de ces anciennes croyances. Il y a un travail, en tout cas, sur l'empreinte symbolique ici, les barreaux, il y a un travail à faire sur votre emprisonnement psychologique, j'ai envie de dire. Hein. Ok, on continue. Maintenant avec le côté matériel. Côté matériel, côté financier, côté professionnel, pour vous les Verseaux. Allez, c'est parti. Pour les Verseaux,
pour ce mois de novembre 2023. Je vais choisir une carte pour vous et je vais prendre celle-ci. C'est la roue de fortune. En fait, il y a un nouveau départ pour vous, hein, les Verseaux. Peut-être que vous avez un regard sur un autre travail. Peut-être que voilà, vous avez envie de faire tourner cette roue. Elle est magnifique, cette carte. Hein. Regardez un petit peu. La roue tourne pour vous. C'est le moment idéal de penser à autre chose. C'est des progrès soudains ou inattendus aussi sur un plan matériel. Ça peut être financièrement. Vous allez peut-être gagner de l'argent ou avoir un héritage. Et ça va mettre un petit peu plus de... voilà. Un bonus, on va dire, sur la vie quotidienne, un changement très positif dans votre vie, un voyage ou un nouveau véhicule. Bon, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose où on renouvelle quelque chose, en tout cas, ça va bien avec votre intérieur ici. On renouvelle l'énergie aussi ici, matérielle, on renouvelle son état d'esprit pour un nouveau départ dans le milieu du travail. Hein. Donc, oui, ça peut nous parler aussi d'un entêtement peut-être. Hein. Peut-être que vous avez vraiment envie de sortir de quelque chose qui vous emprisonne, on voit bien ici les barreaux, et que vous ne pouvez pas, donc du coup, vous vous posez la question, comment je vais pouvoir faire pour faire tourner cette roue de fortune? Comment peuvent venir les occasions, tout ce qui pourrait venir, comment je fais pour les faire venir, hein? Il y a quelque chose comme ça, mais dans ce nouveau départ, ce mois de novembre, vous vous posez des questions, hein, là, hein, au niveau... professionnel, comment vous allez faire pour vous en sortir. On vous parle de campagne, vous voyez, vous avez besoin d'air, vous avez besoin de vous retrouver ici, peut-être dans un métier à la campagne, vous voyez, vous cherchez peut-être un moyen de déménager, on voit bien ici, et de trouver un lieu de vie qui correspond à votre idéal, mais surtout au calme. Voilà, vous voyez, la cassure. Peut-être qu'il y a au niveau professionnel, il y a comment on appelle, une cassure. Oui, on casse son contrat, vous voyez ce que je veux dire? On finalise peut-être la fin d'un contrat, peut-être une rupture conventionnelle, peut-être qu'on a un licenciement, on subit un licenciement en tout cas ici, et on se rapproche de choses beaucoup plus vraies, quelque chose de beaucoup plus essentiel par rapport à un métier à la campagne, dans l'agriculture, ou en tout cas proche de tout ce qui vient de la nature. Donc moi je pense que vous réinventez quelque chose, il y a un nouveau cycle pour vous les Verseaux, vous réinventez votre façon de travailler, vous vous réinventez parce que vous étouffez en fait, hein. Moi je sens de l'étouffement sur votre travail, vous étouffez, vous avez envie d'autre chose, hein. Et vous avez envie de vivre autre chose sur le plan matériel, hein. Quitte à gagner moins, vous savez que vous vivrez différemment, vous vivrez peut-être, vous déménager pour aller à la campagne, si vous êtes dans les grandes villes. Moi ça me parle beaucoup pour vous les Verseaux là. Nouveau départ sur le plan du travail, voilà, vous voyez, c'est même pour un homme, ça me parle par rapport à un homme qui cherche, si vous êtes homme Verseau, que vous regardez cette vidéo, c'est bien pour vous, il y a un nouveau départ, vous cassez votre contrat peut-être, hein, pour partir sur d'autres horizons, vous êtes sûr de vous, vous en avez vraiment besoin, parce qu'ici, avec le cavalier, ça nous parle quand même d'une assurance, vous voyez, il y a une concentration dans le regard de cet homme qui voit loin, qui sait qu'il y a quelque chose de mieux pour lui, il y a une logique par rapport à ce qui se passe parce qu'il se sent peut-être malheureux dans son travail. Voilà, on passe à l'action, on devient actif mais plus passif, vous voyez, sur le plan du travail, hein, on a besoin de ça, on a besoin de ce renouveau sur le plan du travail et sur le plan financier aussi. En fait, de se renouveler. Moi, je pense que vous allez, pour certains d'entre vous, parce que j'ai un dos de deck qui m'en parle, dos de cartes, peut-être vous renouveler et vous reformer ou former une nouvelle formule, j'ai envie de dire, au niveau du travail, vous formez à un nouveau travail, il y a une aventure quelque part, hein, vous avez envie de partir à l'aventure,
surtout si vous êtes un homme. Alors si vous êtes femme Verseau, ça peut parler de votre homme aussi, vous voyez, l'homme avec qui vous êtes. Il y a quelque chose où vous avez envie de vous former, de vous identifier à un nouveau métier, ce qui me correspondra, vous cherchez, vous allez peut-être faire des formations seul ou accompagné, ou en tout cas dans un groupe, vous partez un petit peu à l'aventure, mais vous savez, vous êtes sûr de vous, vous savez que vous allez trouver quelque chose de mieux. Vous le ressentez en tout cas. Ok, on continue. C'est pas fini. On va côté amour maintenant. On va aller voir avec de jolies cartes. Vous allez voir, c'est des nouvelles cartes que j'ai depuis peu. Vous les trouverez sur la chaîne Bellune. Je les présente. Je les trouve magnifiques. Vous allez voir un petit peu l'énergie de ces cartes. Donc on est en amour avec le Verseau. Donc on a déjà des cartes qui sortent. Maman Verseau ici, très affectueuse avec ses enfants. On a beaucoup d'amour à donner à ses enfants, à les rassurer. Peut-être par rapport à ce qui se passe à l'école. Peut-être par rapport à la violence autour. On a besoin d'amour. On a besoin de réconfort, réconforter les siens, réconforter les enfants que l'on a, voilà, les petits-enfants aussi, ça peut le faire aussi, voilà, on a besoin vraiment de ça, en tout cas, hein, sur ce mois de novembre, de se retrouver. Alors peut-être qu'il y a une personne qui est vraiment absente en amour ici, peut-être que c'est un parent, un grand-parent qui est parti et qui voilà, c'est vraiment, son absence est lourde ici, vous voyez, on a du mal à peut-être à en parler dans la famille. Voilà, on se sent vraiment peut-être abandonné par une personne, hein, par rapport à la famille. Mais moi, ça me parle aussi d'une réconciliation aussi en amour, hein, si vous êtes en couple. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des cartes qui arrivent ici. Voilà, ok. Moi, je dirais qu'il y a une crise quand même, hein, au niveau de l'amour. Ici, on a une crise existentielle un petit peu. Hein. Si vous êtes célibataire, moi, je vois bien que vous êtes en mode crise, là. Hein, peut-être en mode « je n'ai plus d'espoir » par rapport à une histoire d'amour sérieuse. Je me rends compte que des personnes qui n'ont pas envie de s'accrocher, qui n'ont pas envie de s'engager. Et ça vous prend la tête ici, on le voit, hein, au niveau amour. Sur le plan couple, vous voyez, peut-être qu'on vous reproche ça, hein, mais en tout cas, on vous dit vous êtes vraiment dans la gentillesse, une extrême gentillesse qui est très appréciée je dirais que indestructible même au niveau de l'amour, hein, parce qu'il y a une absence qui vous pèse ici, hein, peut-être une personne qui était aussi gentille que vous, qui vous ressemblait beaucoup, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment bien parce que vous avez besoin d'affection, moi je dirais, hein, vous avez besoin d'affection, les signes du Verseau ce mois-ci en amour, c'est une évidence, on le voit bien là, hein, c'est grand besoin d'amour dans votre vie, un grand besoin de câlin, voilà, alors... Oui, c'est ça, c'est que ça va avec... Bon, je vais quand même prendre d'autres cartes parce que celles-ci, elles sont tombées nombreuses, donc je vais en prendre qu'une seule, moi, qu'une seule. Donc ici, avec ces cartes, je vais en prendre une pour vous. Voilà, on vous dit, il y a un rendez-vous, il y a quelque chose d'important qui va arriver au niveau du couple. Peut-être que vous allez sortir tous les deux ensemble pour vous retrouver, pour les retrouvailles, pour la complicité que vous allez retrouver ici, malgré l'absence d'une personne dans la famille. Voilà, il y a vraiment un rendez-vous, une rencontre au niveau de votre gentillesse, surtout que vous avez ça déborde de gentillesse en fait, c'est ce qu'on ressent sur le jeu de cartes ici, c'est que vous avez besoin aussi de vous retrouver ensemble si vous êtes en couple, pour vous chouchouter, pour dire des mots tendres, voilà, on entretient, on construit quelque chose comme ça, vous avez entièrement confiance en la personne avec qui vous êtes, donc du coup, si on parle côté célibataire, il y a une rencontre pour vous, mais voilà, il faudra voir, de ne pas trop vous prendre la tête, de ne pas voilà, vous faire du mal si la personne n'a pas envie de s'engager. Mais il y a quand même de l'espoir, on vous dit, sur l'engagement.
on va voir sur cette carte. Alors ici, on nous parle d'opportunités incroyables sur le plan amoureux, de se retrouver, c'est le moment de passer à l'action. Faites ce qui vous passionne ensemble, vous voyez, de se retrouver dans un endroit avec les enfants, de s'amuser, voilà, il y a les enfants, il y a les parents, c'est la famille, c'est peut-être, oui, en hommage à une personne absente ici qui est partie, de se retrouver dans cette bonté, dans cette fraternité, sororité, familiale, de se retrouver pour être bien, pour se faire du bien, pour être vraiment heureux. Voilà, c'est le cocon, on préserve son cocon familial, et puis la crise qu'il y a ici au niveau des célibataires, on vous conseille de faire attention. C'est vrai, vous avez besoin de quelqu'un de confiance dans votre vie, feu vert hein, sur la confiance, mais de ne pas trop vous prendre la tête. Si la personne ne s'engage pas de suite, c'est normal, elle a peut-être besoin de temps pour s'engager vraiment. Il lui faut du temps, donc il faut garder espoir sans se prendre la tête ici pour les célibataires. Ok. Vous voyez, on est dans cette carte ici au niveau de l'amour, hein, en couple, on se fait plaisir, surtout on se courtise, on se recourtise ensemble hein, dans l'amour, hein, dans le couple. Hein. Je ne sais pas si c'est bien français ce que j'ai dit. Allez, c'est parti, on continue, je range un petit peu les cartes. Et on continue sur les messages. Alors, les messages pour vous, les Verseaux, au niveau du conseil pour ce mois-ci. Alors, on a une carte message avec la déesse. Ici, la déesse sauvage, vous allez voir, elles sont trop belles. J'adore aussi. Un message pour vous, les Verseaux, pour le mois de novembre. Je vais prendre cette carte pour vous et on vous dit la voyante. Regardez si elle est belle, cette carte. La voyante pour vous, on vous dit... Sourire aux possibilités et faire confiance à son intuition pour interpréter les réponses de la déesse sauvage peut vous aider à aider les autres. Votre intuition a été aiguisée un petit peu ce mois-ci et vous aurez davantage de réponses à vos questions et surtout pour les autres et surtout pour vous. Vous voyez, c'est vraiment un petit peu le message qu'on vous donne ici. Et puis, avec les portes de l'âme, on va aller voir un message conseil pour ce mois de novembre pour vous, les Verseaux. On a une carte qui sort, on vous dit le coach, toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Voilà, vous pouvez être votre propre coach, je le dis mal, vous pouvez être votre propre guide, hein. Vous pouvez vraiment avoir, ça va bien avec la subtilité de la voyante, hein. Vous pouvez vraiment avoir votre propre libre arbitre, votre propre façon de faire qui va enchanter les autres, hein, qui va être une ressource pour réussir tout simplement. Vous êtes votre propre coach et vous y arrivez très bien, vous êtes super fort pour ça, pour les autres, en fait vous dansez un petit peu sur la vie là ici, dans un tourbillon, c'est vraiment très efficace. En tout cas on vous dit de continuer, même s'il y a ce cocon ici, on se retrouve dans son cocon au mois de novembre, on est bien, on se libère des chaînes, on se libère des barreaux, là, on ouvre la fenêtre et on va vers son intuition, on sait, et on se coach un petit peu, on est dans cette guidance pour soi-même qui est très intéressant. Pour finaliser, on va regarder la finalité du mois avec le tarot mystique ici, que je présente aussi sur la chaîne Bellune, vous verrez. C'est un tarot magnifique aussi. Donc je mélange un petit peu et on va regarder un petit peu où est-ce qu'on en est à la fin du mois et qu'est-ce qui va vous accompagner cette fin de mois. On a le 4 de denier, ça parle de baron encore, vous voyez. On a les cadenas ici, hein, ça parle bien de se libérer complètement ici des chaînes, de se libérer des entraves, de ce qui entrave le chemin, de ce qui est obstacle aussi, de ne pas en faire plus au niveau des obstacles, c'est-à-dire de lâcher prise un petit peu ici avec ce 4 de denier. Ça nous parle quand même aussi de se libérer de certaines contraintes, moi je dirais. Alors,
C'est comme si cette carte, elle vous disait, sur la fin de ce mois, elle vous disait que vous allez un peu moins contrôler, vous allez lâcher prise et les choses vont se libérer, les barreaux vont s'ouvrir hein, complètement pour vous, les barreaux invisibles, j'ai envie de dire. Hein. Vous avez cadenassé pas mal pour vous protéger énormément, puis finalement, voilà, c'est un petit peu aussi la maison hein, qu'on protège énormément, mais bon, on vous dit ici, lâchez prise, cessez de contrôler, les choses vont venir à la fin du mois pour vous faire comprendre des choses. On regarde en plus avec la triade, j'ai envie de voir avec la triade, vous allez voir. De toute façon, vous allez comprendre pas mal de choses cette fin de mois de novembre, les Verseaux. Voilà, il y a une guérison. En fait, ça parle de guérison. On lâche prise au niveau de la guérison. Vous voyez, on se libère, il y a des solutions qui viennent. Peut-être que vous étiez... voilà, les portes s'ouvrent. La porte, j'ai envie de dire, de certaines... certaines choses qui vous bloquaient sur le plan spirituel, sur le plan aussi au niveau de la guérison, il y a quelque chose que vous ne voulez plus. Donc du coup, ça va mieux parce qu'en fait, en faisant comme vous faites, vous vous libérez complètement parce qu'il y a peut-être un lâcher-prise sur le contrôle ici, parce que vous rendiez malade, il y avait une angoisse, il y avait un stress ici. Donc du coup, il n'y est plus ce stress. Il y a une solution qui arrive, vous le savez bien, et vous raisonnez, hein, on voit bien le coach ici, vous raisonnez, vous avez votre intuition et vous passez cette porte, cette liberté qui arrive pour vous, ce vent de liberté pour ce mois de novembre. C'est intéressant de ce côté-là. Ok, donc c'est vraiment ce qui va vous accompagner, c'est de se libérer cette fin de mois, en dos de deck, cette fin de mois, elle vous dit, vous bercerez plus du tout d'illusions. Il y a vraiment, vous avez appris, hein, même si ça a été difficile d'apprendre, hein, vous voulez la réussite, c'est sûr, mais ça a été difficile et il y a eu des épreuves compliquées et c'est pour ça que vous vous contrôliez encore plus, mais vous avez réussi à grandir, à changer complètement, de ne plus vous bercer d'illusions, d'aller à l'essentiel, de ne plus angoisser tout simplement. On finalise maintenant avec le petit oracle des couleurs de l'âme que je choisis pour cette fin de tirage de cartes. Vous allez voir, il est très joli, très beau, avec des paillettes aussi, comme l'oracle mystique. Donc je prends une carte pour vous, je vais la chercher et nous avons ici la carte grise, magnifique carte grise. Et vous avez, écoute, c'est la couleur en tout cas gris, écoute-toi, reste tranquillement chez toi et accueille ton féminin sacré, quel que soit ton genre. Voyez, c'est un petit peu très féminin aussi pour les hommes, si vous êtes un homme Verseau, que vous regardez cette vidéo, il y a ce côté, on se chouchoute, on a vu au niveau de la famille, et puis on a besoin de ce cocon pour se construire, se reconstruire, pour se protéger de l'extérieur, voilà, de rester chez soi tranquillement ce mois de novembre pour être dans ce sacré avec soi-même, quel que soit le genre féminin ou masculin, ce que vous êtes, vous avez besoin de cette tranquillité, hein. Ensuite, on va regarder les décans. C'est parti pour les décans. Alors, pour les premiers, deuxième, troisième décans, nous sommes avec l'énergie du Scorpion. Ce mois-ci, c'est son anniversaire au Scorpion, donc c'est signe d'eau. On y va. C'est parti pour le premier décan Verseau. Deuxième décan qui est arrivé ici. Et troisième décan. Voilà. Alors, premier décan, je vais vous donner les dates pour les Verseaux nés entre le 21 janvier et le 31 janvier. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de ta capacité naturelle à prendre soin des autres. Cela est en lien avec ta mission de vie. Tu inspires confiance et les autres se sentent en sécurité avec toi. Coach. En découvrant cette capacité, tu vas effectuer une très grande avancée, particulièrement dans ta vie professionnelle. On l'a vu tout à l'heure, hein, ça revient. Hein. Deuxième décan, Verseau, né du 1er février au 10 février. Aujourd'hui, une partie de toi cherche à rester dans sa zone de confort. Tu as créé un cocon douillet, un cocon douillet, et tu as envie de toujours y rester. Mais des synchronicités extérieures sont en attente pour toi. Sors de ta zone de confort pour te laisser surprendre par la vie. Il ne faut pas oublier de sortir un petit peu, même si on est bien. Ça parle des barreaux, hein, des peurs qu'on a, des croyances.
troisième décan Verseau, né du 11 février au 18 février. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de ton chakra du plexus solaire. Une énergie ou une émotion te perturbe, ce qui peut influencer ta respiration. Tu peux avoir cette sensation de manquer d'air. On te demande aujourd'hui de te concentrer sur ta respiration et de comprendre pourquoi cela t'impacte autant. Tu vas alors pouvoir te protéger et avancer d'une nouvelle façon. Voilà les Verseaux, je vous souhaite un bon mois de novembre et puis je vous dis à très bientôt. Je prépare les tirages de cartes de tous les signes du zodiaque pour l'année 2024, donc c'est des vidéos assez conséquentes, on va dire, c'est beaucoup de travail, donc je les prépare, j'essaye de les faire rapidement là pour que vous les ayez avant le mois de décembre. L'idéal ce serait en novembre, que vous les ayez en novembre quoi, pour savoir ce qui se passe pour l'année 2024 pour tous les signes. Donc je vous dis à très bientôt.